Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Jésus est en marche vers Jérusalem et il accomplit la mission au cœur de multiples rencontres de son parcours. C'est ainsi que dans le passage qui précède l'évangile de ce jour, Jésus vient de libérer un homme d'un démon muet. Et voilà qu'au lieu de regarder et de se réjouir de l'homme qui vient de retrouver sa liberté, certains, nous dit l'Évangile, s'en prennent à Jésus en l'accusant d'agir sous l'emprise du démon, d'autres réclamant un signe venant du ciel. Ils ont sous les yeux celui qui guérit, qui redonne sa liberté aux humains, et eux restent dans leur monde étriqué, le monde d'avant. Ils sont incapables de voir la nouveauté qu'apporte Jésus, le règne de Dieu, qui par sa parole et par ses actes, par sa présence au plus proche du monde, est en train de germer dans l'ordinaire de la vie quotidienne. Alors, ils accusent, ils mettent Jésus à l'épreuve. C'est par Belzébul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Ils sont dans l'incapacité de voir et de comprendre que c'est par l'Esprit Saint, que l'Évangile appelle le doigt de Dieu, que Jésus chasse les démons. Autrement dit, tout ce qui s'oppose au projet d'amour de son Père, tout ce qui divise. Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. C'est cette division qui préoccupe Jésus, car lui, il est venu unifier, rassembler. Celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Celui qui ne rassemble pas avec lui disperse. Oui, ce qui préoccupe Jésus, c'est le cœur des personnes. Par quoi sommes-nous vraiment habités ? Jésus invite à ce que notre cœur soit habité de son esprit. C'est pourquoi il dit souvent qu'il faut qu'il vienne chez nous pour y faire sa demeure. Souvent, c'est d'ailleurs lui qui fait le premier pas. Si Jésus, le Christ, est avec nous, le mal ne peut pas avoir de prise, car Jésus, par le don de sa vie, a vaincu le mal. Il est ce plus fort devant lequel Jean le Baptiste laisse la place. Il est ce plus fort contre lequel le mal ne peut plus rien. Oui, acceptons d'être avec Jésus, d'être son disciple. Acceptons-le chaque jour, car le malin sera toujours trouver une place dans nos cœurs si celle-ci n'est pas occupée par le Seigneur Jésus-Christ. À nous de lui faire place en ce monde et dans nos cœurs. Antoine Chevrier, le fondateur du Prado, disait « Si l'Esprit de Dieu est nécessaire pour soi, en particulier pour avoir la sagesse et l'amour, à plus forte raison, il est nécessaire dans une communauté. Avoir l'Esprit de Dieu, dit-il, c'est tout. C'est tout pour soi-même, c'est tout pour une communauté. C'est l'Esprit de Dieu qui forme l'unité dans une maison, qui met la fusion dans les esprits et les cœurs, qui fait que tous ne font qu'un. Bonne journée à toutes et à tous, et surtout, prenez bien soin de votre maison intérieure et des autres.